aujourd'hui, on faisait une séance de travail sous format théâtre-débat, suivi d'un déjeuner, avec à la fois des professionnels acteurs du social et des professionnels acteurs de la santé. On s'aperçoit qu'un des freins pour l'accès aux soins des personnes accompagnées, donc les personnes en situation de précarité, c'est le manque d'interconnaissance entre ces deux secteurs-là. Ok. Voilà. Vous venez pour votre demande de CSS, c'est ça? Parce que le CCAS, il vous a renvoyé vers nos services. Oui, je vais voir avec vous un peu votre parcours aujourd'hui. L'idée, c'était que des comédiennes représentent des scènes qui montrent les différentes difficultés des publics pour faire réagir les différents professionnels qui étaient là et faire travailler ensemble à des potentielles solutions pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Alors, si on reprend tout, moi, ce que j'ai, c'est qu'après le CADA, vous avez été SDF pendant un temps, vous avez fait plusieurs TS. Je vais vous aider à rassembler tous vos papiers. Alors, donc, pour que je comprenne bien, là, on démarre. Alors, madame, vous touchez l'AAH, car votre aise, elle a demandé l'AAH, parce que vous avez fait une demande récente il y a 3 mois, mais vous ne la touchez pas encore parce qu'elle est récente il y a 3 mois. Au moins, ça avance. Quand on a la RQTH, ZAPA, on continue. On continue RDVK, France Travail, RDV CCAS, RDV CMP, RDV CPTP, et on va alléger la MDP, c'est la mesure de protection. Vous voulez un verre d'eau? De toute façon... L'exemple des jargons, des acronymes notamment, était très parlant parce qu'on voit bien même que nous, toute la difficulté qu'on peut avoir, pourtant professionnels du secteur, à tout comprendre, à tout suivre, etc. Alors quand on est effectivement une personne en situation de précarité, a fortiori qui ne parle pas le français, etc., qui a d'autres préoccupations que celle-ci, toutes les difficultés que ça peut représenter pour elle. Bonjour madame. Bonjour, installe-toi. Installez-vous s'il vous plaît. Comment ça va aujourd'hui? Carte vitale, s'il vous plaît. Ça fait un moment qu'on travaille sur ce rendez-vous, ça va devenir urgent maintenant. Si tu n'y vas pas, ça va poser un problème. Bon, on verra plus tard. Là, je vous prends en urgence. D'accord? Parce que vraiment, la dernière fois, vous avez déjà oublié le rendez-vous. Donc là, vous arrivez déjà en retard. Je vous prends en urgence, je suis bien gentille. C'est un rendez-vous, une pathologie. Enfin, tu connais la chanson. Tu connais cette chanson, un rendez-vous, une pathologie. Donc, si ta copine a besoin d'un rendez-vous, elle prend rendez-vous. Non, mais là, attendez, moi, je suis pas psychiatre. Hein. C'est pas moi la psychiatrie. Bon, à la limite, je peux vous faire une ordonnance pour aujourd'hui, petit renouvellement, mais c'est une fois, pas deux. Et c'est une pathologie particulière et moi, je suis pas spécialiste. Mardi, rendez-vous CMP. Mercredi, rendez-vous XAPA. Jeudi, il n'y a rien. Peut-être le médecin. Vendredi, CCAS. Ça serait bien pour revoir ton RSA. Mais c'est ça, vous avez mal à la tête comme en ce moment, c'est ça? Ouais. Hein? Mais avec ce que vous me dites, vous avez peut-être une arthrose, arthrite invalidante. Enfin, il faut aller voir, il faut approfondir. Là, j'ai plus le temps. D'accord, vous êtes déjà arrivé en retard. Je m'occupe d'appeler. Il y aurait plusieurs pistes qui pourraient améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Déjà, la formation des professionnels de santé. Pouvoir faire des consultations plus longues, ça permettrait aux médecins déjà de s'intéresser à tous les déterminants de santé qui influencent la santé de la personne. Et ça permet de prendre le temps d'expliquer et surtout de prendre le temps de créer un lien de confiance réciproque entre le professionnel et la personne. Non, on essaie un nouveau cabinet. Si tu le manques, tu vas être blacklisté. Moi, j'aurais plus beaucoup de possibilités. Donc là, on se rate pas sur ce coup. Vous venez à l'heure, c'est compris? Et vous faites pas de loupé. Moi, je vous reprendrai plus. C'est clair. La prochaine, c'est la bonne. Nous, ce qui nous a un peu interpellé le plus aujourd'hui, c'était sur la question de comment préparer l'accompagnement dans les rendez-vous médicaux vraiment précis. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas de personnel de santé dans notre CHRS qui intervient auprès de l'équipe et auprès des résidentes. Ça peut être un médiateur intéressant pour préparer les rendez-vous. Mettre en confiance. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui ne vient pas, qui ne les présente pas, on va vous prendre quand même. Ok, je sais que là il n'est pas venu, mais c'est pas parce que Une mauvaise volonté. les mauvaises volontés, exactement, c'est ça. L'infirmier, par exemple, qui va être embauché dans une structure, il va rejoindre une équipe de travailleurs sociaux et il va pouvoir traduire un petit peu les deux mondes
et faire vraiment cet effet passerelle. Il pourrait y avoir la création de postes de médiateurs de santé qui vont accompagner physiquement les personnes au rendez-vous, mais pas seulement, ils vont travailler aussi tous les freins qu'ont les personnes. Non mais là, Oh, c'est pas vrai. faut que je te... Il va falloir que je lui dise. Oh, ils m'ont radié là. Ils m'ont radié. Bonjour, Madame Bidet. Ouais mais là, moi j'ai fait une mauvaise déclaration parce que j'ai travaillé pendant 6 mois, ils m'ont radié. Bonjour, Madame. Moi, dans mon pays, j'étais prof de français à la fac, madame. D'accord? Vous voulez quoi? Que je me suicide? C'est ça, tu veux que je me suicide? Toi, vas-y, j'y vais. Moi, je suis radieux, vas-y. Tiens ton papier. Vas-y, moi, j'y vais. S'il vous plaît. Mais non. Voilà. Oh, Voilà, je vous comprends complètement. C'est la pagaille. Moi aussi, regardez ça, regardez. Il y en a partout. J'en peux plus. Il y a vraiment, il y a un papier par-ci, un papier par-là. Il en manque un, il en manque deux, il en manque trois. Qui veut dire, voilà, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. D'accord? Voilà, maintenant on va boire un coup. Ça permet aussi de voir un petit peu comment fonctionnent les autres dispositifs de façon un peu informelle. Au-delà des fois des flyers qu'on peut avoir pour expliquer le service, là ils nous expliquaient vraiment en fait comment fonctionnait leur service et de faire du lien aussi avec le service qu'on travaille, quoi. L'objectif, c'est pas de critiquer les pratiques de chacun, c'est vraiment de partir de ce qui dysfonctionne, de ce qui ne marche pas et des problématiques de chacun pour essayer d'arriver à trouver des solutions pour vraiment tous travailler ensemble et de manière la plus efficace possible.